m'a demandé de parler des liens entre changement climatique et le débat à l'horizon 2015 sur les objectifs de développement durable et leur préparation. Et les points clés que je voudrais faire sont énumérés ici. Nous sommes au carrefour aujourd'hui, comme je crois tout le monde le sait, la présidente y a fait allusion également, au carrefour d'une triple crise, une crise économique, une crise sociale, mais aussi une crise environnementale et dont les changements climatiques ne sont qu'un des aspects, un aspect important, mais c'est loin d'être le seul. Je vais évidemment, vous me pardonnerez, étant spécialisé en climatologie, un petit peu plus parler du climat que des autres aspects, et montrer, évoquer très rapidement, parce qu'effectivement, je n'ai pas beaucoup le temps, que le climat et les questions de développement sont très intimement liées. Et elles sont très intimement liées dans les deux sens. Je pense qu'il n'y a pas de développement durable sans un climat favorable, et inversement, il n'y aura pas de climat qui restera favorable, dans la mesure où il est déjà favorable aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas partout, sans développement durable. Dans ce cadre-là, il y a une importance clé des questions énergétiques. Quand on parle de crise sociale ou de ces questions-là, mais par exemple, c'est le fait que 3 milliards de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à de l'électricité, à des services énergétiques de base dans les pays en développement. Et c'est évidemment quelque chose qui est une dimension essentielle de la réflexion que l'on doit avoir quand on parle, quand on réfléchit aux questions énergétiques en pensant aussi au climat. Mais aussi de l'alimentation, je crois qu'Olivier de Scutter va évidemment en parler bien davantage, de la qualité de l'air, les problèmes de pollution de l'air sont très importants aussi, se posent à plus court terme que les questions climatiques et permettent dans une certaine mesure de relier ce qui est toujours difficile quand on parle de ces problèmes à long terme comme le problème des changements climatiques, le long terme et le court terme. Parce que c'est très difficile de vendre, entre guillemets, des objectifs dont on ne verra les effets que dans 50 ans, alors qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Et donc, chaque fois que l'on peut trouver des liens entre les problèmes à court terme, la solution des problèmes à court terme et la prévention des problèmes à long terme, on gagnera. Et donc, deux mots-clés dans tout cela, c'est l'intégration, ce sont les synergies, et je voudrais plaider ici pour qu'on enlève le plus possible les œillères qui existent parfois dans le traitement de ces questions-là, où on réfléchit très intensément sur un problème et on oublie tous les autres, et puis la semaine suivante, on va dans une autre ville, dans une autre réunion internationale très importante, et on se concentre sur tel problème et on met des barrières mentales et on oublie que 15 jours avant on parlait d'un autre sujet et que 15 jours après on va parler d'un autre, alors que paradoxalement, parce qu'on a parfois tendance à dire les problèmes sont si compliqués qu'il vaut mieux regarder un problème à la fois, paradoxalement je pense que dans bien des cas les solutions peuvent être plus faciles à trouver si justement on connecte les différents problèmes et si on élargit un petit peu la réflexion et si on enlève les œillères, ce qui permet aussi de relier plus facilement le court terme et le long terme. Monsieur le Président, j'ai terminé. Non, je n'ai pas terminé. Je vous taquinais, puisque vous m'aviez dit que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais je vous le dis par là, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, s'il me reste du temps et vous m'interrompez quand vous voulez, on va faire interagir. Je vais illustrer certains points, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel avec ces points clés. Et ma dernière dia, ce sera de nouveau celle-ci. Monsieur Van Lippelzeel, juste pour savoir, donc vous l'avez dit, vous avez enchaîné les réunions importantes, les réunions climat. Ces objectifs du millénaire semblent un échec à 2 ans de leur issue, de l'aboutissement de la date fixée en tout cas. Qu'attendez-vous concrètement de ce Parlement belge? Quelles mesures doit prendre la Belgique en termes de climat, de défis importants? On le sait, vous l'avez dit, M. Van de Mortel l'a dit aussi, on a trop de choses sur la table, donc comment fait-on pour agir le plus concrètement possible? Que doit figurer dans cette déclaration de la Belgique qu'elle est rapportée à la Commission européenne?
Écoutez, moi, surtout que je représente d'une certaine manière le GIEC ici et que le GIEC a comme mandat d'être pertinent politiquement mais pas prescriptif, je ne vais pas me mettre à la place de celui qui donne des leçons à tout le monde en disant il faut faire ceci, il faut faire ça. Je voudrais poser des questions, je voudrais soulever des points particuliers, mais je pense qu'une des priorités, c'est l'intégration des questions énergétiques, c'est la satisfaction, le défi de la satisfaction des besoins élémentaires de ces 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services énergétiques de base. Alors ça pose évidemment des questions en termes de coopération au développement. Je me permets de rappeler ici, si je peux faire un tout petit peu de publicité, que j'avais fait un rapport en 2008, juste avant d'être élu vice-président du GIEC, sur l'intégration de la question des changements climatiques dans la politique belge de coopération au développement. L'initiative que le secrétaire général des Nations Unies, donc Sustainable Energy for All, qui est en train de se développer, et je crois très importante dans le cadre de ce dont on parle. Et si vous me permettez d'arriver à quelques dias que j'ai tout de même préparés pour illustrer ces différents points, il y a un article dont je voudrais vous présenter l'une ou l'autre conclusion intéressante qui est paru il y a quelques jours dans une revue scientifique importante, Nature Climate Change, qui montre justement comment il est possible, comment il serait possible de respecter à la fois cet objectif de Sustainable Energy for All, qui certainement fait partie de la réflexion sur les objectifs de développement durable, et de rester aussi, de satisfaire aussi l'objectif de Copenhague, confirmé à Cancun, etc., c'est-à-dire essayer de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation pour que le climat ne devienne pas intolérable et ne rende pas le développement lui-même encore plus difficile qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, dans les 5 minutes qui restent, je vais parcourir certaines, en tout cas, des dias que j'avais préparées. Bon, je vous rappelle qu'on va vers un climat plus chaud que ce que l'humanité n'a jamais connu. En fait, depuis que l'être humain existe, au cours de, grosso modo, en tournant très large, le dernier million d'années, jamais on a eu une température vers laquelle on se dirige si on ne change pas de manière très substantielle la manière dont l'économie mondiale produit, consomme des biens, les transporte, etc. Les relations entre changement climatique et développement durable vont dans les deux sens. Ceci, c'est un petit extrait, on ne va pas lire tout ça, mais c'est un petit extrait du dernier rapport du GIEC, celui publié en 2007, qui montre que, d'une part, les changements climatiques influencent toute une série de paramètres clés des conditions de vie humaine, de la base du développement économique et social, et d'autre part, évidemment, la manière dont le développement se produit influence le climat, on le sait maintenant bien, puisque on sait que si nous continuons sur le mode actuel où plus de 80% de l'énergie mondiale, malgré que les besoins de ces 3 milliards de personnes ne soient pas satisfaits, mais 80% de l'énergie mondiale aujourd'hui sont basés sur des combustibles fossiles, et on sait aujourd'hui clairement que ces combustibles fossiles qui dégagent du CO2 sont devenus le principal facteur qui influence le climat à l'échelle humaine. On sait que les changements climatiques vont constituer un stress supplémentaire, par exemple dans le domaine de la pauvreté, mais bien sûr aussi dans le domaine de l'alimentation dont Olivier de Scutter va reparler tout à l'heure. Bien entendu, malheureusement, avec des conséquences plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences dans les pays développés, mais plus importantes dans les pays en développement, où la dépendance par rapport aux ressources naturelles, les moyens pour s'adapter à ce climat qui change sont évidemment moins présents. Il faut reconnaître qu'il y a une tension entre les objectifs de réduction de pauvreté dont on a parlé tout à l'heure et les objectifs de protection du climat, mais le succès justement des politiques climatiques, remarquait le GIEC dans son dernier rapport, ne viendra justement que du respect de cette complémentarité qu'il y a entre
la recherche de ces différents objectifs en parallèle. Bon, on ne parle évidemment pas encore en 2007, dans le dernier rapport, des SDG, on en parlait encore des MDG seulement, mais le GIEC faisait remarquer qu'il était clair que les stratégies de réduction d'émissions de gaz à effet de serre seraient beaucoup plus facilement mises en œuvre si on travaillait dans la perspective de la réalisation des MDG. Il y a dans l'autre sens, comme je l'ai dit, toute une série de politiques non climatiques qui ont des conséquences pour les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans la pauvreté, j'en ai déjà parlé, mais aussi l'utilisation des sols, l'utilisation et la production d'énergie, le commerce international, la pollution de l'air, les réformes structurelles et les politiques en matière de population. Un exemple sur l'agriculture, vous avez la température en axe horizontal, vous avez les rendements en axe vertical pour le maïs au-dessus et pour le blé à gauche. Pour la colonne de gauche, ce sont les pays développés, les latitudes tempérées. Pour la colonne de droite, ce sont les régions équatoriales. Et vous voyez à quel point les rendements agricoles diminuent beaucoup plus vite dans les pays en développement, en tout cas aux basses latitudes, en fonction de la température, que dans les autres latitudes. On peut évidemment parcourir l'ensemble des domaines qui sont affectés de plus en plus au fur et à mesure qu'on se déplace vers la droite en température. Ce sont les eaux, les écosystèmes, la nourriture, les régions côtières, la santé qui sont menacées de plus en plus au fur et à mesure que l'on se déplace. Un autre article publié il y a quelques jours dans la même revue, pour illustrer le fait de la multiplicité des impacts des changements climatiques sur les conditions de développement et notamment les conditions sociales de développement. C'est un article qui étudie la manière dont la capacité de travail. Vous savez que chez nous, quand il y a des vagues de chaleur, il y a des représentants des organisations syndicales ici, je ne sais pas quel est le chiffre à partir duquel on peut rester chez soi, enfin il y a des règles en tout cas sur cela, donc on sait bien que la chaleur affecte la productivité. Eh bien cet article a regardé cette question-là et l'évolution de cette question-là à l'échelle du monde en fonction des paramètres liés à la santé humaine et regardé la courbe pour le scénario climatique le plus élevé, qui est malheureusement celui sur lequel nous nous trouvons pour le moment. Alors il ne tient qu'à nous de changer ce scénario. La productivité, d'ici la fin du siècle, devrait avoir diminué de l'ordre de 40% à l'échelle du monde, en termes de capacité de travail. Donc, toute une série d'aspects. Alors, je vous ai annoncé l'autre côté de la pièce, cette recherche de cette Sustainable Energy for All, avec la recherche de trois objectifs en parallèle, fournir un accès à l'énergie, à des services énergétiques de base à tous ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui, doubler la quantité d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans le mix énergétique total et doubler la vitesse à laquelle l'efficacité énergétique augmente. Et la question étudiée par cet article, on ne va pas regarder les détails de ce graphique, j'attire juste votre attention sur le fait que cet article, tout entre parenthèses, le premier auteur est un Belge qui travaille en Suisse, mais c'est un Belge, montre qu'il est possible d'atteindre simultanément les objectifs de Sustainable Energy for All, qui sont une des composantes, un des domaines dans lequel on réfléchit dans cette préparation des objectifs de développement durable à l'horizon 2015, et les objectifs de protection du climat en vue de rester en dessous de 2 degrés. Tout en fournissant toute une série de bénéfices dans d'autres domaines, comme par exemple, pour n'en citer qu'un, à court terme, pour montrer qu'il est possible de lier le court terme et le long terme, la réduction de la pollution de l'air dans bien des cas intérieurs, dans tous les habitats dans les pays en développement où on brûle de la bouse de vache séchée ou du bois que les femmes sont allées chercher à des heures de marche, à l'intérieur d'un habitat qui n'est pas équipé pour évacuer les fumées, et donc c'est une source d'effet sur la santé et c'est une source de mortalité importante. Donc, j'en arrive à ma dernière dia, qui est aussi la première, donc je ne crois pas que j'ai besoin de la répéter.
et j'espère avoir ici évoqué très rapidement quelques points d'attention liés au climat, liés à l'environnement dans cette réflexion que vous avez aujourd'hui. Merci pour votre attention.